Alors, bonsoir tout le monde. Je suis dans le milieu d'éducation depuis environ 30 ans, 20 ans à la direction d'école, toujours secteur jeune, que ce soit primaire ou secondaire. Et avant ça, j'étais sauveteur en piscine et coach de natation. Alors, Delphine, tu as trouvé l'endroit idéal. Je me sens en terrain connu. Bon, alors dans ces 30 années-là, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'observe? Dans le milieu de l'éducation, on est là pour les autres. Hein? On veut travailler avec l'humain, on veut le bien-être de nos élèves, de nos jeunes. On veut changer pour le mieux notre société. Et ça fait en sorte qu'on est des gens complètement dédiés au point de parfois s'oublier. Et présentement, ce que je vois, moi, d'année en année, notre clientèle change. En quoi elle change? C'est toujours des enfants. On travaille encore avec la même clientèle, mais on a des enfants qui vont pas bien. Et je vois les gens avec qui je travaille, mes collègues, mes équipes dans mes écoles, qui se donnent tellement, qui s'oublient et qui vivent des grands stress à tous les jours, des grosses émotions. C'est pas facile. Je vous dirais, il y a 10 ans, 15 ans, quand j'étais à la direction d'école, des enfants qui se désorganisent, qui font des grosses crises d'anxiété, de colère, d'opposition, on en voyait, mais c'était pas aussi fréquent. Et là, à chaque jour, dans toutes les écoles, on a des enfants qui, pour des raisons d'anxiété, de santé mentale ou de conditions difficiles au niveau familial, réagissent au cadre scolaire. On veut offrir un cadre scolaire bienveillant. On n'arrive pas nécessairement toujours à les sécuriser. Nos élèves ne sont pas disponibles. La majorité le sont, mais on a une minorité qui vient faire en sorte que nos enseignants, personnel du service de garde, nos personnels de soutien, nos professionnels, vivent des situations qui viennent gruger tout leur temps. Et puis là, je vous dirais que dans les dernières années, je gère une école, je n'ai jamais eu autant d'argent dans mes budgets pour embaucher justement du soutien, des professionnels. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas à embaucher. Alors, je vous raconte par exemple une situation que j'ai vécue la semaine dernière où est-ce qu'un enfant se désorganise complètement. Il est violent, il frappe les adultes autour de lui, on essaie de sécuriser les autres élèves autour. C'est l'heure du dîner, il me manque une technicienne en éducation spécialisée. Des enseignants viennent à la rescousse pour m'aider. Mais ces enseignants-là, là, pendant toute l'heure du dîner qu'on a géré un élève en crise, ils n'ont pas mangé. Ils ne sont pas allés à la salle de bain. Puis dans quelques minutes, ils recommencent à enseigner à leur groupe. Bien ça, des situations comme ça, là, mes équipes, elles en vivent à tous les jours. Et moi, en tant que directrice d'école, de gestionnaire, je les vois aller. Puis je vous dirais que moi aussi, j'ai des genres de journées comme ça où est-ce qu'on s'oublie. On n'a pas le temps d'aller à la salle de bain, on n'a pas le temps de dîner, on fait des grosses journées parce qu'on veut que nos élèves aillent bien. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On n'a pas un mode de vie équilibré, on s'oublie. Puis à un moment donné, bien, comme tu disais plus tôt, Julie, le corps lâche ou le corps envoie des signaux. Puis moi, ça me désole de voir mes équipes se faire du mal comme ça alors qu'on veut faire du bien. Alors, c'est ça l'appel que j'ai eu, dans le fond, quand j'ai su que cette organisation, cet organisme allait débuter. J'ai dit, mais moi, c'est mon opportunité d'aller aider les gens qui se donnent aux autres. Bien, j'aurais du temps à leur donner pour
leur rappeler l'importance de penser à soi pour être capable de donner aux autres. Alors, voilà. Merci.